Alors vous allez pas comprendre. Contexte, ça fait, rapide, hein, ça fait 3 mois et demi que j'ai pas touché à ma moto. Bonjour, bienvenue. Oh là là, je suis tellement content. Vous allez me voir content là. Oh, ça fait bizarre. Là, ça fait littéralement 30 secondes que je viens de démarrer. Pardon. Alors, que je vous foute le contexte. Parce qu'il faut savoir, donc, que ça fait 3 mois et demi que j'ai pas roulé à moto. Je sais que la vidéo où j'avais expliqué pourquoi ça allait arriver comme ça, il n'y a pas tout le monde qui l'a vu, que cette vidéo tout le monde la verra pas. Forcément, j'ai pas été très actif dernièrement, mais je vais vous raconter mes galères. Je vais vous raconter un petit peu ce qui s'est passé dans ma vie et aussi du coup ce qui va arriver bientôt et vous allez comprendre pourquoi, littéralement. C'est un truc que je voulais absolument pas faire, c'est la pire des choses d'un point de vue motard qui pouvait m'arriver dans un sens et dans l'autre ça va être très marrant. Pour certains ça serait pas du tout marrant s'ils étaient à ma place, mais pour moi ça va être une occasion je pense de bien me marrer. Ça va tester ma calmitude légendaire. Vous n'allez pas me entrer dedans quand même, ça serait dommage. J'ai jamais roulé, j'ai 1, 2, 3. J'ai jamais pas roulé aussi longtemps. C'est pas français, mais on s'en fout. Enfin, même quand j'ai eu des accidents, j'avais jamais eu une période aussi longue sans rouler. C'était 1 mois et demi, 2 mois, le temps que la moto soit réparée, c'était une galère à cette époque-là. Mais là, ça fait 3 mois et demi que je ne suis pas monté sur un 2 roues. J'ai fait de la trottinette électrique à la place. Tiens, regardez, attendez, nouveauté. Nouveauté, on va voir si ça marche bien. Je connais pas du tout, je découvre avec vous. Oh, incroyable. C'est bon? Oui! Incroyable. Et un motard. Ah, mon premier V, oui. Ah, mais je suis désolé, ça va être la vidéo un petit peu du racontage. Mais vous me voyez en 360, oui. Ça, c'est une nouveauté, incroyable. Je ferai un test plus complet parce que cette caméra est très, très, très intéressante. Mais Insta One R, merci beaucoup, Insta 360. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, pourquoi 3 mois et demi sans rouler? Ah ah. Ah, sa mère! Oh là là! J'ai l'impression de redécouvrir la moto, c'est trop bien. J'avais oublié toutes les sensations, c'est trop génial. Donc, j'étais sur le périph' et il y a plusieurs choses. Déjà, la première chose, je me suis dit pourquoi je parle alors qu'il y a plein de vent, c'est chiant. Deuxièmement, je découvre qu'ici ils sont en train de faire un truc comme ça, je savais pas. Troisièmement, j'ai ultra froid aux mains. Quatrièmement, j'ai mon portable, vu qu'il fait super froid, la batterie, elle descend hyper vite. Du coup, j'ai dû prendre la calvoie tout le long. Parce que sinon je voulais prendre les petites routes mais je connaissais pas sans ça. Donc j'en étais où? On va faire par plusieurs étapes, ça va être beaucoup plus simple. Attention, première étape, Budapest. Qu'est-ce qui s'est passé à Budapest? Pour louer une moto c'était galère, sans plusieurs étapes. Alors la première étape c'était trouver un endroit où louer une moto. La deuxième étape c'était, je m'étais dit innocemment, en fait quand je vais louer la moto, ils vont me louer un équipement aussi, hein? Et en fait, non. C'est-à-dire que je suis allé dans une concession et j'aurais dit bonjour, je cherche à louer une moto. Ils me dit ouais, t'inquiète, on a une MT-09, elle est trop cool. Je dis ok, trop cool. En plus c'est pour ça que je venais, donc je suis très content. Par contre, j'aurais dit du coup moi le problème c'est que dans ma valise j'ai apporté qu'un casque et des gants. Donc j'aimerais bien avoir le reste, c'est-à-dire au moins des bottes et un blouson quoi. Et ils m'ont dit ah, eh ben non. J'ai fait yes, bonne ambiance. Du coup, j'étais tout seul avec une possibilité de louer une moto, mais sans équipement. Du coup, je me suis renseigné à côté. Est-il possible de louer juste un équipement? Parce que la moto, c'est celle-là que je voulais. J'avais trouvé une alternative où tu pouvais louer moto-équipement, mais c'était un trail. C'est bien les trails, mais c'est un peu chiant. Vers 650, c'est un peu chiant. Je me suis dit, bon, je vais les appeler, on va voir s'ils veulent bien que je loue juste l'équipement. C'est non. Voilà, donc déjà ça, je cherche une alternative où il est possible de louer juste un équipement. Je n'en trouve pas, ce qui fait que je me dis, bon, vu que je ne peux pas louer d'équipement, juste un équipement et une moto ailleurs, il va falloir que j'aille vers la solution que j'avais trouvée, malheureusement, où les trails. Je raconte les trails, hein, mais c'est pas ce que je cherchais à l'époque. Moi je veux rouler, de base je veux juste rouler. Et en fait, il m'a répondu à un mail précédent, il y a genre 4 jours avant. Je renvoie le mail en mode, hey, en fait, je veux louer une moto et l'équipement. Et ils m'ont jamais répondu. Salut! Ah, tiens, un trail. Et du coup, c'est un peu la tristesse cette histoire, mais c'est comme ça. Voilà, du coup, j'ai pas pu louer de moto là-bas. J'ai amené mon casque et mes gants pour rien. Je suis un peu dégoûté. Voilà, bonne soirée. J'avoue que je m'étais dit en mode trop cool, je vais rouler dans un pays que je connais pas.
Je vais découvrir, j'étais à Budapest directement, donc je vais découvrir Budapest à moto. En plus, il y avait le Hungaroring juste à côté, le circuit de Formule 1 où il y avait la Formule 1 qui était passée quelques mois plus tôt. Enfin bref, j'étais en mode trop cool, je vais pouvoir aller voir le circuit. Mais du coup, je suis rentré aussi beaucoup plus tôt parce qu'il faut savoir que moi, je suis en pleine partielle actuellement. Il m'en reste encore quelques-unes, j'en avais une ce matin, on est samedi. Il y avait un putain de couvre-feu à Budapest. Alors on n'était pas à plaindre, hein, on n'était pas en confinement nous, mais plus trop moyen de voir ses potes en dehors des cours qu'on avait en ligne déjà chez soi. L'appart qui n'était pas forcément ouf à Budapest, du coup pour les partiels je me suis dit je vais rentrer, donc je suis rentré le 1er décembre au lieu du 20. Et maintenant, qu'est-ce que je fous à la rentrée? Alors là, c'est pour ça que j'ai dit, début de vidéo, que je vais vivre le truc que j'espérais le moins vivre, mais qu'en même temps ça va être marrant. Vous allez comprendre pourquoi. On c'est parti. Laissez-moi vous conter l'histoire d'un Erdos. Un Erdos, c'était un mec qui s'était dit dans sa vie, il y a quelques trucs qu'il s'est dit qu'il voulait pas trop faire. Il s'avère que quand tu es en master, classique, parcours classique, tu as un semestre de cours et un semestre de stage. Ah, moi je cherche des stages dans des startups, c'est ce qui m'intéresse. Domaine qui m'intéresse, le type d'entreprise qui m'intéresse. Et forcément, là arrive le point déterminant, c'est que tous les stages de startups sont à Paris. Oui, bonsoir. Et là où je disais que c'était le pire truc qui pouvait m'arriver en tant que motard, c'est que en tant que motard, je m'étais dit jamais j'irai habiter à Paris parce que je n'ai pas envie de mourir. Bonsoir. Et en fait, du coup, je vais habiter à Paris pendant 6 mois à partir de janvier. Bonsoir. Je suis à la fois très content parce que au final j'ai trouvé un stage, tout ça, il est cool et voilà. C'est que 6 mois, donc je vais pouvoir un peu me faire aussi un avis sur Paris. C'est-à-dire que moi, je n'ai jamais vécu à Paris. Hein. Ce n'était que des clichés un peu que j'avais. Je connais pas en vrai comment c'est. Donc je sais quand même que c'est la jungle là-bas, mais je savais pas à quel point et j'avais pas forcément envie de tester. C'est pas forcément un environnement, surtout pour moi en tant que motard, même si c'est cool parce que la moto à Paris apparemment ça permet quand même de gagner un petit peu de temps, mais c'est ultra dangereux quoi. Et j'avais vraiment pas envie de tester. Je me suis dit non, il n'y a pas besoin de... Donc voilà, ça va arriver, j'ai pas trop le choix, je vais évidemment emmener ma moto là-bas. Oui, c'est le pire truc qui peut m'arriver. Mais derrière aussi, ça va être un truc marrant parce que réellement, moi, ceux qui me connaissent, si vous ne savez pas, allez voir cette magnifique vidéo de Road Rage que vous affiche là en fiche, où on me poursuit sur le périph' et à aucun moment je ne m'énerve ou je panique. Moi-même, je ne me comprends pas, vous inquiétez pas. Je me suis dit, bah, Paris, c'est clairement la ville des énervés. Vais-je rester aussi calme qu'à Nantes? Et du coup, ça va me tester, ça va être très drôle parce que si j'arrive, ce qui m'étonnerait pas du tout, à rester très calme devant des connards, ça va produire un contenu qui est totalement différent de tous les parigots. Je me dis que ça peut être drôle. N'hésitez pas à me dire, ceux qui habitent à Paris, je sais qu'il y en a forcément qui me suivent. Apprenez-moi, dites-moi, prévenez-moi. Qu'est-ce que je dois... comment je vais devoir me comporter à Paris? Est-ce que c'est vraiment si horrible que ça? Au secours. J'ai les mains congelées, j'ai mes gants d'été, hein, je vous le dis. Je suis un connard. J'ai mes gants d'hiver dans mon sac, mais j'ai la flemme de les changer. Vous savez pourquoi j'ai la flemme de les changer? Parce que la caméra là, l'insta là, eh ben les boutons ils sont petits, du coup avec les gants épais, j'ai peur que j'arrive pas à appuyer. Du coup je me suis dit, fuck, je garde mes gants d'hiver, d'été, et je souffle. Et d'ailleurs on va la changer de place, on va la mettre en endroit droit parce que c'est une pince, c'est trop bien. Je vais tester un truc, j'assure rien, regardez-moi ça. C'est l'instant pub? Non, si en plus il y a un lien je crois dedans. Si, elle me l'a donné, c'est un lien d'affiliation. Si vous avez envie d'acheter, vous avez que 5%. Installez ça, ici je pense. Ah, donc là ça filme, attention. Bon, mon pied touche un petit peu mais c'est pas grave. Oh merde, j'ai encore la béquille. Suis-je bête? C'est parti. La personne? Non. Wouh, faut que ça tienne. J'espère qu'elle va pas tomber. Sinon c'est la merde si elle tombe là. Elle est toujours là? Elle est toujours là. Il va falloir que je change ce pot quand même hein. Là, ça tourne, je l'ai pas mis du bon côté, c'est dommage. Alors c'était bien ou pas? Qu'est-ce que vous en avez pensé les enfants? Ça va revenir le contenu tranquillement toutes les semaines. Là pendant les fêtes je suis pas trop sûr mais on va voir, j'ai encore des vidéos en stock. Et puis après, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous iriez à Paris conduire à moto? Est-ce qu'il y a parmi vous ceux qui ont une moto qui arrêteraient la moto là-bas? Est-ce qu'il y en a qui iraient pas comme moi à Paris à cause de ça? Dites-moi, je sais pas si je suis le seul dans
un peu dans cette réflexion-là de pas vouloir aller à Paris parce que je suis à moto. Bref, donc à la semaine prochaine, tous les vendredis, 18h. N'oubliez pas, c'était R-Dose, à bonne cloche, et merci.